monde, bonjour à toutes ces personnes qui sont branchées sur notre chaîne et sur notre plateau des Congo News Révélation. C'est bel et bien moi, votre journaliste préféré. Je sais que vous m'aimez beaucoup. J'ai reçois parfois vos messages, raison pour laquelle je dis votre journaliste préféré. Je viens avec une nouvelle émission et dans cette émission, j'ai un nouveau visage à vous présenter. Ce visage va vous parler d'une très bonne chose. Ce sera une surprise. Je n'aimerais pas vous l'avouer maintenant, vous allez découvrir cela de vous-même dans quelques minutes qui nous suivent. Elle vient avec une chose de très importante à vous informer, raison pour laquelle je vous demanderai de rester branchés, de rester connectés sur notre chaîne et nous allons nous faire plaisir ensemble. À très bientôt. Welcome to the Africa Partnership for Growth Symposium, Exhibition and Award with Trade, Finance and Investment. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. En tout cas, merci d'être présente sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs qui nous suivent en ces moments? Merci. Je m'appelle Madeleine Mukonu. Je suis la présidente de Leading Women of Africa Group. Leading Women of Africa, c'est une entreprise sociale panafricaine qui a pour but de promouvoir l'émancipation économique de la femme et aussi de promouvoir l'intégration régionale du continent. Pratiquement, dans Leading Women of Africa, nous sommes en train de promouvoir les opportunités économiques auprès des femmes. Nous sommes en train de rassembler les femmes tout autour du continent, puisque nous croyons sincèrement que le continent a besoin que les femmes puissent se positionner comme des leaders africaines. Les femmes doivent être au centre du développement de notre continent. Voilà pourquoi Leading Women of Africa pratiquement appartient à toutes les femmes africaines afin d'être vraiment au centre du développement de notre continent. Que ce développement soit social, économique et même politique. Donc nous rassemblons les femmes dans l'entrepreneuriat, nous rassemblons les femmes professionnelles à tout niveau, nous rassemblons aussi les femmes qui œuvrent dans la politique, que ce soit membres de parlement, de ministres, des acteurs politiques pratiquement. Et c'est ça le but de cette compagnie. Nous sommes vraiment une forte compagnie qui veut se positionner au niveau panafricain pour promouvoir vraiment cette intégration africaine dont nous avons besoin pour préparer l'Afrique de demain. C'est ça notre compagnie.
Merci, une très très bonne présentation. En tout cas, j'ai senti que vous êtes vraiment donné, J'aimerais encore ajouter quelque chose pour ceux-là qui n'ont pas très bien compris. Aujourd'hui, nous sommes les raisons qui nous ont amenés ici. Nous allons parler du symposium du partenariat africain pour la croissance, exposition et le prix. D'ailleurs, c'est tout ce qu'elle vient d'expliquer là. Elle cherche à réunir les femmes, les hommes d'affaires en Afrique pour le relever en termes d'affaires, pour relever leurs idées, pour les apprendre aussi de quelle manière toutes ces personnes peuvent gagner de l'argent. Encourager ceux-là qui veulent se lancer aussi dans le business. Voilà. C'est un peu ça, maman. C'est ça, voilà, Madame Bethany. Voilà. Le symposium africain de croissance, c'est vraiment un salon d'affaires qui amène les entrepreneurs, les décideurs dans les affaires, les décideurs politiques, afin d'échanger, les opportunités d'affaires, échanger les politiques africaines, puisque nous savons que, par exemple, pour le moment, nous sommes en train de voir que l'Afrique est en train de s'unir, l'Afrique est en train de travailler ensemble, nous cherchons à travailler ensemble. Donc, ces symposiums-là, c'est vraiment pour rassembler tous les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs politiques, afin d'échanger les opportunités que offre notre continent. Ça, c'est le premier point. C'est aussi un salon d'exposition. Donc, il y aura beaucoup de produits africains qui seront en exposition, durant cette période-là. Ça sera à Johannesburg du 16 au 18 novembre. Donc, à part ça, il y a les symposiums, le salon d'exposition, il y a aussi le prix. Les prix, je vais un peu parler de ce prix-là. Le prix, pratiquement, c'est pour les hommes et les femmes leaders. Donc, pour les femmes, ça s'appelle The Future is Female, le prix The Future is Female. Là, ça cherche à identifier les femmes qui sont en train de promouvoir l'avancement de la femme africaine, pratiquement à tous les niveaux. Nous avons 9 catégories au niveau politique, au niveau d'affaires et aussi au niveau social. Et les mêmes catégories ou le même prix, c'est aussi pour les hommes. Puisque nous croyons dans Leading Women of Africa en tant qu'une compagnie gérée par 2 femmes. C'est que, c'est vrai, c'est une compagnie gérée par 2 femmes, mais nous savons et nous devons reconnaître que l'émancipation, même le développement, c'est pas quelque chose qui s'est fait en isolation. Nous avons besoin de cette inclusivité. Donc c'est une compagnie qui amène et les hommes et les femmes, parce que c'est vrai, nous pouvons faire les affaires, nous cherchons à faire les affaires, mais nous savons que les affaires ne choisissent pas les genres ni la couleur. Oui, on ne peut pas se limiter seulement à la couleur, on ne peut pas aussi se limiter seulement parce que nous sommes des femmes. Nous pouvons nous introduire tous, nous mélanger pour élever ces chiffres d'affaires. C'est ça, c'est ça. Donc voilà pourquoi nous identifions aussi les hommes qui sont en train de contribuer au développement de la femme. Donc, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, ou même juste au niveau social. Les hommes qui sont en train vraiment advocate, comme on dit en anglais, pour la cause de la femme. Nous voulons identifier ces hommes-là. Partout en Afrique, ce sont 2 prix qui sont pour les Africains. Dans tout le pays africain, tout Africain peut nominer les personnes ou les hommes et les femmes leaders qu'ils croient qu'ils ont contribué vraiment à l'avancement de la femme. Pourquoi nous introduisons ces prix? Parce que nous croyons vraiment que le développement de la femme sur le continent a besoin que les hommes puissent s'y impliquer. Voilà pourquoi nous disons que nous pouvons faire de prix pour les femmes, mais ça n'aura pas la même valeur que nous faisons aussi de prix pour les hommes, afin que les hommes et les femmes puissent trouver une plateforme là où ils peuvent œuvrer ensemble, là où ils peuvent se voir comme de partenaires. Pour laquelle vous avez parlé du symposium. Voilà, ces plateformes qui vont réunir toutes ces personnes-là. Ok, merci beaucoup pour l'explication. J'espère que vous avez suivi. C'est une très très bonne idée. Maman, êtes-vous la conservatrice de cette idée?
Oui, je suis d'abord la fondatrice des Leading Women of Africa qui a commencé à peu près 15 ans passés, en 2008. Et je peux dire qu'en 2008, quand on a commencé Leading Women of Africa, c'est pratiquement toute l'Afrique qui était rassemblée au Cap. En 2018? C'était en 2008. En 2008, au Cap. En 2008. Donc ceux qui me suivent et qui étaient en 2008, ils vont se souvenir, puisque c'est vraiment toute l'Afrique. Vous l'avez fait où? C'était au Cap. C'était au Cap. Ici à Cape Town. Ok. Ouais. Et c'était l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone qui était ici. Donc je suis la fondatrice et la conceptrice. Évidemment, je travaille avec un grand team de nos partenaires dans le continent qui croient à cette vision, à la vision de l'unification, à la vision des collaborations entre Africains, que ce soit l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone. Nous devons tous travailler ensemble. C'est ça à peu près le point unique de Leading Women of Africa, puisque là nous rassemblons pas seulement les anglophones, parce que nous sommes basés en Afrique du Sud, mais nous voyons aussi l'Afrique francophone qui représente une très grande partie. Et voilà l'idée même de APG ou de symposium, c'est là où c'était venu. Comment nous pouvons créer un salon, une plateforme qui rassemble et l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, afin d'échanger les opportunités. Donc c'est ainsi que APG avait commencé, et ça a commencé l'année passée, après Covid, puisque avant Covid on faisait beaucoup d'activités sur le continent, et il y a eu 2 ans de pause avec Covid, et après Covid nous avons pensé à quelque chose qui va amener les Africains ensemble, afin de collaborer, afin de travailler ensemble et d'échanger les opportunités. Ah, ok. J'aimerais savoir, vous êtes une femme d'affaires? Au-delà de ce que vous avez dit, vous êtes aussi une femme d'affaires? Évidemment, Leading Women of Africa, comme j'ai dit, c'est une compagnie ou une entreprise sociale. Donc c'est vraiment l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat est au centre. Malgré ça, vous invitez quand même les entreprises de venir vous assister, de venir s'unir aussi avec vous? Pratiquement, c'est que je peux dire la croissance économique, ou la clé même de la croissance économique, c'est la collaboration. Donc, je suis entrepreneur et c'est quelque chose que je ne peux pas travailler seul. J'ai besoin de m'expandre en Afrique. Et comme j'ai dit, Leading Women of Africa, c'est une entreprise panafricaine, sociale. Et quand on parle de panafricaine, c'est-à-dire on a besoin que Leading Women of Africa soit représentée dans différents pays. Comment cela peut se faire? C'est à travers la collaboration. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai dit toujours aux entrepreneurs. La collaboration est la clé du succès. Oui, la clé du succès. Donc on a besoin de collaborer. Là, on travaille avec les entrepreneurs pratiquement partout en Afrique, qui sont nos collaborateurs. Nous travaillons ensemble, nous échangeons les opportunités, et c'est comme ça qu'on peut grandir. C'est ça vraiment, Leading Women of Africa, au centre de Leading Women of Africa, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Donc nous sommes en train de voir comment nous pouvons vraiment amener même beaucoup de femmes à devenir entrepreneurs, mais pas seulement entrepreneurs, comme on dit, successful entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui avancent, des entrepreneurs qui créent de l'emploi, des entrepreneurs qui contribuent à la PIB de leur pays. Donc c'est un peu ça, ce que nous sommes. Merci beaucoup pour cette belle explication. J'espère que vous avez compris. Alors, je vous invite de venir. Est-ce que c'est juste une particularité des gens qui sont appelés à venir, ou bien tout le monde, même ceux-là qui n'ont jamais fait l'entrepreneuriat, peuvent venir assister à ces symposiums, ou c'est juste une particularité des personnes? Vous savez, les conférences, c'est vraiment comme une salle de classe. Participer aux conférences, c'est pratiquement un centre de formation. Donc, même si vous n'êtes pas entrepreneur, le fait que vous participez à des conférences, là où il y a des orateurs, des experts de différents secteurs, on apprend. Donc là, c'est la première raison que je dis que c'est ouvert à tout le monde. Les entrepreneurs, là, c'est un réseautage, une plateforme de... Exactement.
vous échangez les cartes, vous échangez les contacts et aussi les décideurs parce politiques. Parce que nous pouvons trouver des gens qui ont vraiment ces soucis d'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas. Hein, ces personnes ne savent pas qui contacter, ils ne savent même pas comment commencer. Peut-être au travers de ces symposiums, d'autres seront motivés. Motivés aussi et d'exposer leurs idées. Ça amène vraiment des experts des différents secteurs, que vous soyez intéressé dans l'énergie, dans l'éducation, dans vraiment différents secteurs, dans le commerce général. Ça, c'est vraiment la plateforme là où tout le monde peut participer. Peut-être vous avez une idée, vous ne savez pas encore comment explorer cette idée-là. C'est dans des milieux comme ça. Là, on apprend, on échange, on entend ce que les autres, l'expérience des autres. Hein, vous écoutez un peu les expériences des experts et parce tout ça. Parce qu'on ne peut pas évoluer seul. Nous avons toujours besoin des autres pour aller de l'avant. Exactement. Merci, madame. Et j'aimerais encore savoir comment est-ce que comment faites-vous pour réunir toutes ces personnes? Par quels moyens? Comment faites-vous pour contacter ces personnes en bon français, si je veux bien dire? Oui, je pense que la première des choses, c'est d'abord être visionnaire. D'abord, quand vous avez une bonne idée, vous savez que ça va bénéficier le monde. Puisque, comme nous le savons aujourd'hui, le monde a besoin de solutions. Le monde a tellement beaucoup de problèmes que nous cherchons des solutions. Et quand quelqu'un a une solution qui croit qu'il va bénéficier le monde, voilà pourquoi ça c'est d'abord la première clé. Et le deuxième point, c'est nous sommes maintenant un monde digital. Donc là nous savons que l'économie digitale, comme on dit, c'est tout le monde qui s'y retrouve. C'est tout le monde qui est dedans. Donc nous utilisons vraiment beaucoup le channel digital pour essayer d'atteindre le monde partout où ils sont et tout ça, que ce soit dans la diaspora. Bien sûr, ça c'est une conférence vraiment panafricaine, c'est pour les Africains, mais qui définitivement amène aussi la diaspora et même les acteurs économiques globaux. Donc, c'est un peu ça. Je ne dirais pas, je ne peux pas vous poser la question si c'est une première fois parce que vous nous avez expliqué qu'en 2018, vous l'avez fait dans les Caps, à Cape Town ici. Je signale que nous sommes plus précisément à Cape Town, hein, mais la prochaine édition sera à Johannesburg. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième fois pour ne pas dire une seconde fois parce qu'une troisième fois viendra. Et par rapport à ce que vous avez fait la première fois en 2018 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez senti au moins ces changements ou bien il n'y avait pas de changements, raison pour laquelle... si je veux bien me reformuler, en 2018, vous l'avez organisé. Il y avait eu un changement dans le relèvement où il n'y avait pas eu de changement, raison pour laquelle vous avez encore voulu organiser ces symposiums ou c'est par rapport à ces chiffres qui a été relevé où vous êtes encore motivé d'organiser cela. Comment c'était en 2018, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu quand même un bon résultat? Oui, là je vais préciser, dans le premier symposium était en 2022. En 2022, au Cap, nous avons organisé le premier symposium post-Covid. C'était en 2022. C'était en 2022, c'était l'année passée. C'était l'année passée, nous avons organisé au Cap le premier post-Covid conférence ou symposium. Et là, nous avons eu la présence d'au moins 23 pays africains qui étaient venus, des entrepreneurs. Parmi lesquels vous pouvez citer lequel? Parmi lesquels vous pouvez citer? Nous avons eu la RDC, nous avons eu la Côte d'Ivoire, nous avons eu le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, pratiquement toute la SADC, le pays de l'Afrique australe qui était représenté dans ce forum-là, la Guinée, la République de Guinée. Et ce qui était très important, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges, d'opportunités d'affaires. Il y a eu des mémorandums qui ont été signés. Il y a eu beaucoup d'opportunités d'affaires qui ont été présentées. Et là, nous sommes en train même d'exploiter le résultat de l'année passée. Ça a amené vraiment beaucoup de gens à former des partenariats, des joint ventures. Et là, nous sommes en train, c'est pratiquement la poursuite ou la continuité
de ce qu'on a fait l'année Donc, passée. il y a eu un bon résultat, nous Il y a de continuons, bons même résultats. après ça, nous allons encore continuer. Exactement. Oui, jusqu'à ce que nous allons arriver au sommet. Exactement. Et là, nous sommes en train de voir même les participants de l'année passée qui ont commencé déjà des entrevues avec des compagnies sud-africaines ou des compagnies d'autres pays qui ont continué durant l'année. Et là, c'est encore pour se rencontrer et essayer de voir comment on a abouti. Mais ce qui est très, très important de dire, c'est que c'est vraiment... le résultat a été vraiment positif. Les gens ont rencontré des partenaires que nous sommes en train d'explorer. Et cette année, nous croyons que le symposium 2023 sera même plus grand, puisque nous allons même exposer le projet qu'on avait présenté la fois passée, qu'on a travaillé durant l'année. On va le présenter encore là-bas pour que les gens puissent voir les résultats tangibles qui étaient arrivés au symposium passé. Et nous croyons que le symposium 2023 va nous faire entrer en 2024 avec des objectifs bien clairs, comment nous voulons entamer 2024 avec les opportunités qu'on aurait identifiées au symposium 2023. En tout cas, je vous sens vraiment, vraiment motivé. Comme vous l'avez dit, que tout le monde est la bienvenue à ces symposiums. Mais j'ai une question, je suis en train de voir, est-ce que, c'est vrai que tout le monde est la bienvenue, vous comptez aussi inviter les femmes politiciennes? Oui. Évidemment, nous sommes Leading Women of Africa, vous ne pouvez pas organiser un symposium sans parler de femmes. Et là, je vous amène au programme. Le programme, c'est que nous aurons des sessions ou de panels qui vont parler des différents secteurs. Donc, cela ne vous gêne pas, ils peuvent être là. Non. Donc, le programme, c'est qu'il y aura des panels qui vont parler des différents secteurs, mais il y a au moins 2 panels qui vont spécifiquement parler du leadership de la femme. Et là, nous avons vraiment un bon nombre de femmes politiciennes qui se sont déjà inscrites pour participer spécifiquement à ce forum-là. Et moi, laisse-moi faire un appel. Le 15, qui sera pratiquement un jour avant le début de la conférence. Nous aurons un masterclass de femmes le 15 novembre. Le 15 novembre 2023, donc retenez bien la date. Hein? Voilà, il y aura un masterclass de femmes politiciennes africaines. Wow. Nous avons des experts, nous avons des femmes... experts en politique, des femmes africaines qui seront là et nous allons nous engager comment nous pouvons augmenter la représentation de femmes au niveau des secteurs politiques. Donc, retenez cette date, les femmes politiciennes. Nous avons une session spéciale le 15, mais aussi le 16 ou le 17, il y aura un panel spécifiquement pour les femmes leaders africaines, puisque c'est ce que nous représentons. Là, nous sommes en train d'inviter tout le monde de venir participer. En tout cas, moi j'ai déjà hâte d'être là. Je ne manquerai pas vraiment à cette occasion. Voilà des très très bonnes idées, des idées qui me motivent. Je me vois déjà ce jour-là. Je me vois vraiment, je serai là aussi à l'exposition. Je serai là avec maman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui sont motivés comme moi, par quels moyens ils peuvent venir participer? Il y a un numéro de contact, il y a un site quelque part? Oui. Leading Women of Africa, donc pratiquement vous pouvez aller dans notre site www.leadingwomenofafrica.com. Donc c'est ça le site général et là vous pouvez obtenir toutes les informations. Oui. Merci beaucoup. Vous pouvez encore répéter pour le téléspectateur, pour ceux-là qui sont en train d'écrire. www.leadingwomenofafrica.com. Il n'y a pas aussi un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone, vous pouvez contacter le plus 27 73 119 95 75. En tout cas, j'espère que vous avez bien noté. Venez très nombreux. Ne manquez pas à cette belle occasion. Ne manquez pas, ne ratez pas, s'il vous plaît.
Je nous invite tous, parce que moi-même je serai là. Après juste cette émission, je vais aussi m'inscrire. J'ai quelques idées à exposer ces jours-là pour le relèvement et le développement de la femme africaine, pourquoi pas aussi de la femme, de toutes les femmes du monde, parce que ces symposiums n'est pas limité seulement aux femmes africaines, ces symposiums n'est pas limité qu'aux femmes aussi. Il y a des hommes, il y a des hommes, il y a des étudiants, il y a des élèves aussi qui sont en phase terminale, qui cherchent à être entrepreneurs. Voilà l'occasion qui se présente pour vous de venir. Les portes sont ouvertes à tout le monde, Nous ne limitons personne. Inscrivez-vous, hâtez-vous s'il vous plaît, pour ne pas rater de bonnes choses. Maman, quel est votre mot de la fin? Parce que nous sommes déjà à la fin. Quel est votre mot de la fin? Ok, le mot de la fin d'abord, je vais d'abord interpeller tout le monde, à savoir que les nominations pour le prix, ça se clôture le 31 juillet. Donc, si vous avez quelqu'un, une leader que vous pensez que vous voulez nominer pour le prix là, veuillez soumettre leurs détails et aussi à travers le website, vous allez trouver les détails de nomination. Ils sont tous là, c'est le 31. Là, vraiment, j'appelle tout le monde. Nous voulons avoir vraiment essayé de reconnaître. Les 31. Oui, les 31 de ces mois? Les 31 de ce mois, c'est dommage. On a commencé déjà, ça fait un mois. Donc là, on termine. Il n'y aura pas une mais on a encore le temps. Aujourd'hui, vendredi. Bon, on verra. Là, on verra. Et le mot de la fin, c'est vraiment pour dire à tout le monde, merci de m'avoir dans votre maison. Et c'est vraiment une plateforme que, comme Madame Bethany a dit, qui rassemble l'Afrique en général. Et j'aimerais vous inviter à participer. Vous n'allez pas regretter d'être là. Et en plus de ça, je vous invite tous à visiter Leading Women of Africa ou à collaborer avec Leading Women of Africa. Si vous avez des projets d'affaires, si vous avez des idées d'affaires, pourquoi pas partager avec nous. Nous sommes une compagnie gérée par deux femmes. Et si vous avez vraiment la vision de voir la femme avancer, Leading Women of Africa est votre compagnie. Veuillez nous contacter, veuillez travailler avec nous, veuillez collaborer avec nous. Merci. Ok, je tiens vraiment à saluer mes collaborateurs partout en Afrique, partout où vous retrouvez, en Côte d'Ivoire, en Guinée, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, la RDC, le Congo, le Kenya, Nigeria, Ghana, dans beaucoup de pays, que ce soit la Zambie, le pays de la SADC, Zimbabwe. En tout cas, je vous salue tous. Et ce que je dis toujours, sans vous, Leading Women of Africa n'ira pas en avant. Mais avec vous, nous nous tenons le main, nous allons avancer, nous allons vraiment construire la belle Afrique que nous voulons dans l'avenir. Merci. Fidèles téléspectateurs, merci de rester là du début jusqu'à la fin. Nous voilà maintenant à la fin de cette belle émission, toujours sur votre plateau des Congo News Révélation. Je suis très contente, encore une fois, je vous dis, je vous souhaite toutes les bonnes choses, À très bientôt, je salue nos familles qui sont au Congo, je salue nos familles qui sont partout dans le monde et les fidèles téléspectateurs qui nous suivent sont devenus nos familles. Je vous salue, je ne sais pas citer les noms de tout un chacun de vous, mais sachez que je vous aime très bien. N'oubliez pas de vous inscrire sur les sites prononcés tout à l'heure là. Inscrivez-vous, surtout pour les prix. La date limite sur le 31, mais nous essayons toujours de demander la faveur s'il y aura quand même quelques jours qu'on peut nous ajouter pour nous inscrire au prix qui sera donné. Hâtez-vous s'il vous plaît, c'est quelque chose à ne pas négliger. Si vous avez suivi du début jusqu'à la fin, vous voyez que la dame, elle est très motivée, elle a vraiment les soucis de relever les chiffres d'affaires pour toutes les personnes
qui sont dans le partenariat. S'il vous plaît, ne baissez pas les bras. Je vous invite tous à vous inscrire et à vous abonner sur notre page. À très bientôt. Welcome to the Africa Partnership for Growth Symposium, Exhibition, and Award with Trade, Finance, and Investment.